Shalom, shalom, frère, c'est Yacha, c'est El Jonim. J'espère que vous allez bien, je vais très bien par la grâce du Tout-Puissant. J'espère que vous vous portez bien et puis que vous restez dans vos portes et dans les voies du Tout-Puissant, du Créateur même, de l'Esprit. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir, d'une certaine manière. Ces jours-ci, franchement, il y a des choses que je suis un peu sidéré. Et comme j'aime bien souvent le répéter, c'est parole contre parole. Ben oui. Donc, il y a des gens qui viennent. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Ça, c'est votre droit. C'est mon droit. C'est le droit des frères. Tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous commencez à, comment dire, à prétendre quelque chose à partir de vos désirs, il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Et que, comme dit les Écritures, le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant, il confirme toujours la parole de ses enfants. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de risques inutiles parce que le temps est arrivé où le Tout-Puissant va défendre sa parole. Ça a toujours été, mais là, ça va être un peu de plus en plus flagrant parce que, par exemple, il y a des personnes, je le répète encore, pour un oui, pour un non, pour je sais pas trop quoi, ça c'est des enfants du diable, c'est des menteurs, c'est des ceci, cela. Non, sauf quand il y a des preuves. Parce que il y en a un petit peu marre. Je vois des gens dire des choses sur des frères, dire des... Mais des fois, je me pose la question, est-ce que ces gens-là sont conscients que le Tout-Puissant, le Créateur même son Christ, ils sont vivants? Des fois, je me pose la question. Et je dis ça, malheureusement, surtout pour les chrétiens. Il y a même certains Israélites dedans, mais surtout pour les chrétiens, qui se permettent de dire des choses. Et je me pose la question, est-ce qu'ils sont conscients que tous les gens dans les autres religions, ils ont aussi des sensations, hein? Ils ont aussi des miracles. Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Sinon, ce serait trop facile. Le Créateur, c'est lui, par le Christ, qui sauve qui il veut. Et c'est lui qui dicte les règles. Le moment de gloire où la personne vient et dit « Ouais, t'es un menteur, t'es ceci », ça va jouer contre lui ou contre eux. Parce que, sauf si la personne démontre que par rapport à telle manière qu'il comprend, pour lui, ça, c'est du mensonge. Je peux comprendre ça. Mais quand la personne se présente comme un absolu et puis il tire des choses de son chapeau et puis dire non, lui, il ment, lui, c'est un enfant du diable, lui, c'est ceci, lui, c'est cela, tant pis pour lui. Tant pis. Ou pour elle. Peu importe, je m'en fiche. Tant pis pour la personne. Parce que je vais faire une vidéo sur ça, si le Tout-Puissant permet. Encore un autre aspect des choses pour comprendre comment ceux qui ont marché avec le Créateur et dont on lit des récits sur eux dans les Écritures, ça peut être un apocryphe, mais dans les Écritures en général, je parle de ce qui est biblique et tout ça, comment ils se comportaient, comment ils disent que les êtres célestes se comportaient. Mais il y a des personnes qui ne savent même pas s'ils vont se réveiller le lendemain matin, qui ont une arrogance légendaire. C'est trop. Je vous assure, c'est trop. Et
pour comprendre, là, on va essayer de parler de la prophétie, en tout cas un aspect de la prophétie, pour comprendre certains aspects lorsqu'on lit les écrits et que on a l'impression qu'il y a la chose s'est passée avant, mais on dit que ça va se passer après, des petites choses comme ça. Mais avant ça, il faut comprendre le paradigme hébraïque, même araméen, même un peu égyptien, et même, je parle antique, et même gréco-romain d'une certaine manière. Mais on va partir, on va se baser sur ce qui est hébraïque. Donc, dans les choses spirituelles, des choses de l'esprit ou des esprits, on vous dit dans la Genèse, au commencement, si vous voulez, en fait, si vous voulez, les Hébreux vont dire Elohim ou les Elohim créèrent les cieux et la terre. J'ai déjà pris cet exemple, mais je vais le répéter encore. Si on va dans Genèse 1, on vous dit Allaha Yama. Certains l'ont dit Elohim. Et on vous dit on vous fait comprendre j'ai déjà dit ça, c'est un pluriel pour bien comprendre que tous ces gens-là qui écrivaient ou qui ils essayaient de relater des histoires, ils parlaient pas avec autant d'arrogance que maintenant. C'est-à-dire que ils étaient conscients qu'ils connaissaient pas le Tout-Puissant même, mais des manifestations de sa puissance, de sa gloire. Et ça se manifestait par des êtres célestes qui étaient ses serviteurs en fait. Ils savaient ça. Et surtout ceux qui les voyaient, qui les recevaient, comme les Abraham, tout ça, ils n'avaient pas cette arrogance que j'entends des gens dire là maintenant. Ils n'avaient pas ça. Parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Il y a des gens qui parlent maintenant, on aurait dit que ils sont, c'est comme dans un dessin animé, une fable, un truc, ils sont en train de parler, ils se moquent des uns des autres, sur une base de rien du tout, de rien. Et regardez, si on continue, on vous dit, je vais vous montrer ça. La terre était informée vite, toujours dans Genèse 1-2, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'esprit, on vous dit l'esprit de Dieu ici, mais qu'est-ce qui est marqué en hébreu? C'est pareil en grec, hein? C'est pareil pour le gréco-romain, là, parce que c'est pour ça qu'ils ont dans leur mythologie, plein de ce qu'ils appellent des dieux. Mais est-ce que déjà en grec ancien, il y avait des grands dés, des petits dés? Voilà. Ici, quand on va en hébreu, regardez ce qui est marqué pour... On vous dit, en français, rappelez-vous, c'est marqué l'esprit de Dieu. Là, c'est l'esprit des Elohim. Ou l'esprit qui était dans les Elohim. Ou l'esprit qui animait les Elohim. Si vous comprenez toujours pas. C'est comme Christ quand il dit, d'ailleurs, il y a une malhonnêteté de certaines personnes quand ils prennent Jean 14. Mais on va revenir sur ça. On va aller encore plus doucement pour voir qu'est-ce qui est écrit en fait, même en français. Et ces mêmes personnes ont une sacrée habitude de faire croire aux gens
que ah, mais ils ont été à l'école, machin, comme si c'était l'école qui te faisait comprendre quelque chose à ce niveau. Mais à la limite, c'est pas grave, c'est pas très grave. Mais ce qui me choque, je vous dis franchement, c'est lorsque vous décortiquez la chose devant eux, à ce moment-là, ils vous disent non, tu es trop intellectuel. Tu sens que leurs œuvres sont diaboliques. Je dis leurs œuvres. Et comme Christ disait, vous reconnaissez qui est du Créateur ou pas selon les fruits qu'il porte, selon les œuvres qu'il fait. Et Christ montre que si tu appartiens au Tout-Puissant, c'est l'Esprit qui fait les œuvres en toi, qui te donne, on te dit les capacités, mais c'est lui qui fait les œuvres en toi. Il le dit clairement. Mais là, c'est simplement pour vous faire comprendre qu'en fait, à travers les âges, et même quand il dit, il va châtier, c'est pas l'objet parce que je fais une vidéo sur ça, il dit, il va châtier les Elohim d'Égypte quand il fait sortir son peuple d'Égypte. En gréco-romain, ça a donné les dieux. Mais il n'y avait pas de petit D, petit E, grand E. C'est pas des langues comme ça. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Même quand il dit les Elohim, ils savent qu'il y avait une hiérarchie. Ils savent qu'il y avait une hiérarchie. Et comme je vous ai montré déjà, la manifestation du oui et du non du Créateur, c'est ça qui a donné, pour résumer, les Elohim. Mais le oui supplante le non. C'est comme la lumière et les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres reculent obligés. Mais est-ce qu'on va dire la lumière, c'est le Tout-Puissant, et puis les ténèbres, c'est pas le Tout-Puissant. C'est lui qui fait les deux. Mais dans le bon sens, le Créateur, il est bon. Donc quand le oui sort, c'est pour ça qu'il y avait une polémique à un moment donné sur est-ce que le Christ est engendré ou il est créé. C'est pour ça qu'on dit, quand Christ a dit, qu'on a fait croire qu'il était l'égal du Père, alors qu'il disait pas ça, puisqu'il disait le Père est plus grand que moi. Donc, mais pourquoi on disait ça à l'époque? Parce que si on prend ça dans le terme des Gréco-Romains, les dieux avaient une nature, comment je peux dire, divine. C'est pour ça que quand les gens disent, on conteste la divinité du Christ et tout ça, je vous assure, ça c'est pour épater les enfants. Tous les Elohim, tous les dieux ont une nature divine. C'est comme si c'était céleste. Mais je ne vais pas aborder la question ici. C'est pour vous faire comprendre que les êtres célestes agissent dans le monde. Et ça n'a rien à voir avec les agissements d'un humain. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ce n'est pas une fable. Même quand le Créateur a montré des manifestations, certains Elohim. Mais il y a bien une différence entre les Elohim de présence, les Elohim protecteurs, etc. Donc quand il présente ça il présente les Elohim à Macha, et que il y en a un, parce qu'ils étaient plusieurs, il y en a un, il dit non, je présente, tu peux pas voir ma face et vivre. Macha sait très bien qu'il est en face de Dieu, des dieux, si on présente comme ça dans le type, dans ce qui est gréco-romain. Mais il sait que c'est pas le Tout-Puissant lui-même qui voit. Macha le sait.
Et c'est bien pour ça qu'il disait Seigneur, si on prend Eloha, etc. Mais c'est pas l'objet, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a, si vous voulez, il y a une interaction entre ce monde des esprits, on va dire comme ça, ou des êtres qui ont une mesure d'esprit, de l'esprit même, du Père même, du Créateur même, du Tout-Puissant même, qui agissent sur ce monde. Et une des façons d'agir, c'était de parler à ce monde. Donc, là, on parle de prophétie. Et sur le plan humain, il y avait des hommes qui étaient préposés à ça. Si on parle au niveau des des Hébreux, on les appelait les prophètes. Certains disaient les devins. Mais c'était une façon de dire ils pouvaient savoir des choses. Si on regarde dans la définition, c'est une des définitions qu'on dit de prophétie, voilà ce qu'il est dit. On va prendre la deuxième. Okay? Toute prédiction faite par quelqu'un qui prétend connaître l'avenir. Et là, il dit les prophéties de Nostradamus. Mais pour les Hébreux, les prophètes hébreux, israélites, c'était pas quelqu'un qui prétend. C'est quelqu'un qui disait l'avenir. Mais sans artifice. Il disait des choses dont les Hébreux savaient que ça venait des dieux, voire de celui qui a créé les dieux. Mais lui-même, vous ne pouvez pas l'appeler Dieu. C'est une hérésie. C'est pour ça que eux, dans leur paradigme, et ce qui me choque, c'est que des gens veulent expliquer les choses avec le paradigme gréco-romain, des choses hébreux, mais essayer d'expliquer dans le paradigme hébraïque, israélite. C'est incroyable. Et pour contourner tout ça, ils vont vous dire non, le Christ c'est pas important qu'il soit hébreu, c'est pas important qu'il soit comme ça, c'est pas important ça s'est passé là comme ça, parce qu'ils peuvent pas vous expliquer ça, parce que s'ils reviennent dans le paradigme hébraïque, israélite, leurs argumentaires tombent. Mais ils sont là à traiter les autres de menteurs, de enfants du diable, de toutes sortes de choses, parce que ils n'ont pas le culot d'écrire leur Bible. Parce que ça va foirer s'ils écrivent leur Bible. Donc, on va faire une petite introduction. Je vais essayer de le faire peut-être en 2-3 parties, mais je vais le faire une première partie. On va aller dans... C'est juste pour vous montrer en hébreu comment ça se dit le mot. Okay? Alors, j'ai été dans 2 Chroniques 15:8. Et puis là, regardez dans le mot, bon, c'est pas ça qui est important. On vous parle de prophétie et puis on vous dit le prophète. Alors, si on regarde ça en hébreu, je l'avais préparé un peu là. Si on va ici, alors, prophétie. Prophétie, non, prophète, on va aller dans prophète déjà. Prophète, voilà, c'est le mot ici. Donc, c'est, si je prends cette convention-là, Naba Yaha. Naba Yaha. Et le Ya ici, souvent, c'est pour souligner l'appartenance. L'appartenance, c'est comme si moi je t'envoie, mais souvent c'est l'appartenance, c'est comme une possession. Donc comme si, quand je dis une possession, pas comme des démons, c'est pas ça, ça t'appartient.
Donc, le Créateur, quand il envoie un prophète, c'est pour ça qu'il y a l'EA, c'est son, comme si je dis mon messager. Okay? Donc, on dit Ba Nabayaha. Si je prononce toutes les lettres, évidemment. Prophétie, donc là c'est prophète. Prophétie, voilà comment ça se dit. Avec les lettres. Hein. Vous pouvez aller ailleurs. Dans d'autres mots, c'est parce que je voulais pas, c'était pas une étude sur le mot en lui-même pendant 15, 16, ce serait la même chose. Verset, je veux dire. C'est, regardez ici, c'est Naba wa aha. Naba wa ha. Donc le A ici, ils ont décidé que c'était neutre. Et toutes ces personnes-là qui vous présentent comment prononcer l'hébreu ancien se basent sur le yiddish, se basent sur les faux qui sont là et qui ne parlent pas l'hébreu antique en fait, ils parlent du yiddish. Mais tout le monde les prend comme base pour vous dire voilà comment ça se prononce. Mais on ne va pas entrer dans cette querelle qui est un peu absurde. Il suffit d'avoir du bon sens pour comprendre que, en réalité, soyons simples, soyons humbles en fait en face de ça. Alors, soit la personne dit je prends cette convention-là, je fais comme ça, je fais ça, je fais comme ça, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas me prendre quelqu'un qui est dans le yiddish en fait. Et puis vous me dites c'est ça l'hébreu, comme si c'est vous argumentez. C'est la même chose que ceux qui prennent le judaïsme pour me justifier certaines choses qui se décrivent dans la Bible. Pour moi, c'est une hérésie. Okay? Pour les personnes qui passent leur temps à dire que les gens mentent, etc., peu importe. Admettons que personne ne sait. Eux, ils savent. OK? Et je vous ai dit, c'est parole contre parole. Et le Tout-Puissant, si c'est lui qui nous fait ouvrir nos bouches, qui défende sa parole lui-même, il y en a un peu marre. Quand vous venez vous traiter les autres de menteurs, enfants du diable, etc., sachez que dans les écrits, le Christ avait résumé ça comme ça. Pour être sauvé, il faut que vous connaissez la parole, donc vous entendez la parole, vous la connaissez, et que vous la comprenez. C'est à partir de là que vous, que vous portez du fruit, que vous, que vous manifestez, ou que le Père peut se manifester par vous, l'Esprit même. Et à partir de là, vous pouvez venir, même eux, quand les gens sont comme ça, ils ne sont pas arrogants, ils ne sont pas prétentieux, parce qu'ils savent. Mais le jour vient, depuis que Christ est ressuscité des morts, le jour est là, où continuer pour certains d'insulter les gens, de prétendre ceci, de prétendre cela, mais plaise au Tout-Puissant. Parce qu'on dit que c'est lui le Seigneur des vengeances aussi. Il y en a marre. Parce que moi, ce qui me choque, c'est quand quelqu'un vient dire que quelqu'un ment, quelqu'un fait ceci, quelqu'un est comme ça, et puis lui, il démontre rien. Il vient défendre sa boutique. Mais quelle insulte à la vérité. Je préfère quelqu'un que je ne suis pas d'accord avec lui, mais il m'a démontré ce qu'il est en train de dire, et puis là, je peux lui dire, par rapport à ce que tu dis là, je sens qu'il peut avoir un échange parce que la personne est en train de démontrer quelque chose et je peux lui dire à quel moment je ne suis pas d'accord avec lui. Et il peut me dire à quel moment il n'est pas d'accord avec moi. Et au moins, il y a un échange. Et puis la vérité va s'imposer d'elle-même. Mais quand quelqu'un vient, il dit, de toutes les façons, je sais que Christ est Dieu, je sais que ceci et cela, je sais que ceci et cela. C'est quoi? C'est ça la démonstration? Où la personne prend un mot hors du contexte et puis dit, ça veut dire ça, ça veut dire ça.
Tu dis, mais attends, je comprends pas. Je croyais que tu es en train de me dire que tu n'avais pas besoin de savoir toutes ces choses-là, c'est la révélation. Et là, maintenant, tu es en train de jouer sur les mots et en plus, tu te trompes. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que ces personnes-là, ils ne comprennent pas. Ils ne viennent pas à la lumière clairement. Non, ils ne peuvent pas en fait. Ils ne peuvent pas. Et les portes de sortie qu'ils ont, c'est souvent de vous dire, ouais, mais je ne savais pas c'était comme ça, ou j'ai évolué, ou j'ai ceci. C'est tous des hypocrites. Voilà, c'est des hypocrites. Mais l'hypocrisie ne permet pas d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que eux, ils font comme si, quand ils viennent, ils disent des choses sur les autres, c'est comme si ils te font comprendre qu'ils sont tellement déjà rentrés dans le royaume des cieux qu'ils peuvent dire qui va rentrer, qui va pas rentrer. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder qui est du Seigneur, qui n'est pas du Seigneur. C'est comme celui qui a une bonne assurance. C'est quand il y a le problème. C'est quand il y a un problème où il y a quelque chose qui se passe là. Là, on voit qui a la bonne assurance ou qui a la vraie assurance. C'est comme ça qu'on regarde. Parce que sinon, c'est parole contre parole. On parle, on parle, on parle, on parle. Donc, pour la prophétie, je suis toujours en train de parler de la prophétie là en fait. On va aller dans Ésaïe 44 et on va savoir comment, en tout cas, oui, je peux dire comment ça, c'est quoi l'origine de tout ça en fait. Bon, alors je vais lire à partir du verset 6 jusqu'à 8. Ainsi parle, bon, je prends la traduction française là, mais je vous ai déjà dit, l'Éternel, ça se traduisait toujours d'une certaine manière. Yahawaha, il y a une racine comme dans la vie, etc. Et Dieu, de toute façon, en grec, c'est pareil. Hein. Divinité, Dieu, c'est la même chose, c'est les mêmes trucs, c'est les mêmes racines. Ce serait trop long, mais j'ai prévu de faire ça à un moment donné. Peut-être les prochaines vidéos, comme je vous ai dit, après la prophétie, pour essayer d'éclairer au moins certains qui ne se prétendent pas savoir et cracher sur nous. Mais je veux bien que la personne crache sur nous, d'une certaine manière, c'est une façon de parler. Mais qu'au moins, qu'il démontre, comment dire, la justice dans ce qu'il fait, la vérité dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que, puisque c'est comme ça qu'ils présentent les choses, puisqu'ils savent, ben à ce moment-là, démontrer les choses clairement. J'en ai même vu un, je suis désolé, je pense qu'il s'appelle Olivier, parce qu'il faut balancer. Et il peut balancer mon nom, j'en ai rien à foutre aussi. Hein. Il s'appelle Olivier. Il dit qu'un frère a dit telle chose et il tronque toute une partie de ce que le frère a dit. Pourquoi il a dit ça? Je trouve ça malhonnête. Et c'est cette même personne qui traite les autres de menteurs. Les Israélites ne sommes pas des musulmans. Nous ne sommes pas des bouddhistes. Nous ne sommes pas des chrétiens catholiques. Ils se cachent derrière des termes. C'est des catholiques. Nous ne sommes pas ces gens-là. Et même certains catholiques dont ils sont en train d'insulter là, sont plus honnêtes qu'eux. Parce qu'au moins ils disent, voilà pourquoi je crois comme ça, voilà pourquoi je crois comme ça. Eux, c'est pas ça. De toutes les façons, c'est comme si, lorsque tu viens parler du Christ, comme s'ils connaissent le Christ plus que nous, peut-être qu'on connaît le Christ plus qu'eux. C'est pas parce qu'ils ont des sensations, tout le monde a des sensations. C'est quoi, c'est ça le salut?
je sens que... voilà, c'est ça. Ça le salut. Quelqu'un ne peut pas venir dire, il connaît le Créateur, s'il ne produit pas la vérité. Si dans les petites choses, il ne dit pas, voilà, telle personne a dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, moi je ne suis pas d'accord pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Mais tu ne te trompes pas. C'est pas honnête. Et on prétend avoir l'esprit de vérité, on transpire la vérité. Mais on ne peut pas prétendre avoir la vérité lorsqu'on transpire le mensonge, la manipulation, etc. C'est pas bien. Et il faut aller amuser les enfants. Et s'il faut se mettre sur la guerre, dans le terrain de la guerre spirituelle, quand ils veulent, on va voir qui tient debout. Puisque vous savez tout. Donc voilà ce qui est écrit. Ésaïe 44, 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point. On va le prendre comme ça, point de Dieu. Mais normalement, c'est hors moi il n'y a point d'Élohim, il n'y a point d'être céleste. C'est ça qu'il dit là, en fait. En tout cas, les Israélites, c'est comme ça qu'ils écrivaient. Ça là, c'est le paradigme gréco-romain qui est là. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre ou des autres Elohim? Parce que c'est toujours Elohim qui dit là, ici. Je vais le prendre, vous allez voir. Que moi, il n'y a pas d'autre rocher, je ne connais point. Bon. Pardon. J'avais pas prévu ça, mais je vais y aller. Alors, j'ai dit Ésaïe 44, 6 à 8. Alors. Bon, j'avais pas prévu ça, mais on va aller voir. Voilà, donc 6 à 8, c'est ça. On va voir, hein. Vous avez vu, je vous ai dit. Ici, le verset 6, rappelez-vous, quand on dit l'Éternel des armées, regardez, c'est toujours Yahwaha. Yahwaha. Ils ont traduit ça avec leur manigance Yahweh ou Yahvé. Mais au moins, eux, ils ont au moins l'honnêteté s'ils avaient écrit Yahvé, Yahvé d'Israël, le roi d'Israël, Yahvé des armées. Vos histoires de Dieu des armées, machin, Israël ne connaissent pas ça. Et même dans le paradigme gréco-romain, quand il disait Dieu là, il devait dire, quand il dit le Dieu des armées, les dieux des armées. C'est pour ça que dans le grec, dans l'antiquité gréco-romaine, là, ils avaient des dieux de partout. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il n'y a pas un créateur et qu'il n'y a pas un Christ particulier, parce que Christ, ça veut dire oint, tout simplement. Mais quand je dis son fils unique, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas de ça que je parle là, ici, à l'instant. Puisqu'on va voir pourquoi les prophéties, en fait. Si vous prenez plus loin, regardez. À part moi, il n'y a pas d'Élohim. À part moi, il n'y a pas d'être céleste. Ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas exister. Ces dieux-là,
qu'on dit céleste. Mais là, on parlait, c'est pas la même chose que lorsqu'on dit au commencement était. Là, on parle des Elohim en général. Mais ici, lorsqu'on parle dans Ésaïe, on parle des Elohim qui sont, on va dire, dans le oui du Créateur. C'est de ça qu'on parle. Parce que tout, il faut prendre dans un contexte. Parce que pour eux, c'était une évidence, en fait. Et si vous allez au verset, je pense que c'était le verset 8. Comment? Ah oui, là, ils ont dit, le dernier Dieu qu'ils ont mis, à part moi, il n'y en a pas. Là, ils ont mis Eloah, regardez, Eloah. Ils ont appelé ça Allah-Waha. Allah-Waha. Bon, j'aurais pu vous expliquer, un jour je vous montrerai ça, mais quand ils disent Allah, peut-être la prochaine vidéo, si j'oublie pas, je vais vous montrer un endroit très précis où le Allah qu'on dit là, c'est un diminutif de Allah-Waha ou Allah, comment je peux vous expliquer ça? Allah-Wama, si on prononce toutes les lettres, si vous voulez, c'est un diminutif d'Elohim ou d'Eloah. C'est comme si on disait elle, si on prend en français maintenant. C'est pour ça que, par moment, c'est marqué Allah. C'est-à-dire que les musulmans, ce n'est pas faux quand ils disent Allah, en fait. Mais ils sont en train de parler d'un être céleste. Ils ne sont pas en train de parler du Tout-Puissant, en fait. Ils sont en train de parler, si on prend dans le paradigme israélite, ils sont en train de parler d'un Eloah, si je le prends en français comme ça, d'un Eloah, en fait. Ce qui n'a rien à voir avec le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant, je ne sais pas comment vous expliquer ça, il ne parlait pas aux gens. Il envoyait des messagers. On ne s'approche pas de lui comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, il se cache. Et quand vous vous approchez de lui, il s'approche de vous par, on va dire, on peut dire par des esprits ou par, on va dire, des êtres célestes préposés à certaines choses. Un peu comme il avait fait avec, je pense que c'était Macha, Moïse. Quand il a vu des manifestations devant lui, c'était des Elohim. Mais ce n'était pas le Créateur. Mais il y a même un Elohim qui était devenu... Bon, ce n'est pas l'objet parce que ça va faire partie dans d'autres choses. On lui a demandé le nom, son nom. Vous savez ce qu'il a dit? Mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux. C'est pour ça que quand il s'approchait là, ceux qui étaient du Créateur même, qui étaient des gens humbles, ils se prosternaient devant eux. Mais suivant la mission qu'ils avaient, ils acceptaient ou ils refusaient. C'était pas systématiquement qu'ils refusaient en fait. Et ça ne voulait pas dire parce qu'il a refusé ou qu'il n'a pas refusé qu'il est du Créateur ou pas. Il faut se méfier de ça. Vous pensez qu'ils sont plus bêtes que nous? Je comprends pas. C'est comme si vous pensez que c'est aussi simple que ça. Parce qu'il vous dit ne vous prosternez pas devant moi. Ah, c'est du Seigneur. Mais les Écritures vous disent même, ils peuvent se changer en anges de lumière. C'est pas que ce soit En fait, tous les Elohim sont des êtres de lumière, mais quand on parle de lumière ici, on parle du oui, la bénédiction du Créateur qui est là. C'est de ça qu'on parle. Ils peuvent se changer comme ça. Ils peuvent vous faire croire qu'ils sont au service du Christ, au service de l'Esprit, dans le Christ. Ils peuvent vous faire croire ce qu'ils veulent.
Et je vous dis, les gens qui viennent, qui, de toutes les façons, ils démontrent rien, ils expliquent rien. De toutes les façons, c'est comme ça, c'est comme ça. Fou. Pour eux, c'est une bonne affaire. C'est une très, très bonne affaire. Donc, ici, ce que je voulais expliquer, vous montrer, c'est que les prophéties, celui qui prédit l'avenir, c'est le Tout-Puissant lui-même. C'est lui seul qui prédit ça, en fait. Mais il mandate certains à aller le dire. En passant par des Elohim, il prend ça, il vient, il te dit. On va voir, même le Christ est dans ce même cas. Il vient, il te dit, les célestes, ils prennent et ils vont vers, on parle dans le cadre israélite, il vient, il disait ça au prophète. Le prophète vient, il dit ça au peuple. Voilà comment ça marchait. Mais l'origine même d'annoncer les choses, l'avenir, des choses qui ne sont pas encore faites, c'est le Tout-Puissant lui-même. Personne ne crée les choses sans lui. Je vous ai dit, il ne partage pas sa souveraineté. Vos histoires de dire non, il est en 3, en 15 ans. Mais c'est d'une aberration. Pourquoi vous êtes arrêté à 3? Parce qu'on vous dit l'armée des cieux, non? On vous dit le Dieu des armées. Il envoie toute son armée et toute son armée est animée par son esprit. Que ce soit le oui, que ce soit le non. Et alors? De quoi vous parlez? Même quand on dit son esprit, quand il vient dans le monde, au Christ dit l'esprit de vérité, etc. Il ne vous a pas expliqué comment ça fonctionne. Ce n'est pas l'objet là, mais il ne vous a pas expliqué. Mais il vous dit l'esprit de vérité, quand il va venir, il va prendre des choses de moi. Mais en même temps, le Christ, c'est lui l'héritier. Donc il y a bien quelqu'un qui lui a donné aussi. Vous savez, par la grâce tout-puissante, j'ai toujours parlé comme ça. C'est parole contre parole, mais la vérité sortira toujours. Ça dépend ni de moi, ni de personne. Ça dépend du Créateur seul. C'est lui qui va défendre sa parole. Donc ici, il vous dit, il n'y en a pas un autre que lui. Là, on parle d'Eloa. Parce que il parlait comme ça, parce que c'était par crainte du Créateur même. Donc, eux, comme ils avaient vu que des manifestations du Créateur, enfin quand je dis des manifestations, des messagers, etc., c'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Donc, c'est pas étonnant si même aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est flou. C'est comme si on vous dit les esprits. Mais l'homme aussi a un esprit. Donc, quand on dit les esprits, c'est simplement une convention pour dire ceux qui n'ont pas de corps de chair. Mais quand vous réfléchissez bien, quelqu'un peut dire, mais ça n'a pas de sens. Parce que même celui qui a une chair a un esprit. Même celui qui n'a pas de chair a une âme aussi. L'âme, c'est comme, pour ceux qui connaissent l'informatique, c'est comme un disque dur. Tout ce que vous faites, c'est enregistré là-dedans. C'est pour ça que c'est le Tout-Puissant qui a mandaté le Christ pour juger les âmes. Même quand il vous dit, pour juger les anges, si on prend l'interprétation gréco-romaine, le paradigme gréco-romain, ils disent les anges. Mais pour juger un ange, il faut que l'ange ait une âme.
Mais en ce qui concerne le Tout-Puissant, son existence même dépasse une âme. Pourquoi on dit que celui qui ne croit pas que le Christ soit venu en chair sur la terre est de l'Antichrist? Parce que le Christ a une âme aussi. C'est comme ça que le Père, en regardant son œuvre, a jugé qu'il ne peut pas rester dans la mort. Il y a des gens qui pensent même que le Créateur ne peut pas détruire. C'est-à-dire que vous pouvez détruire, lui, il ne peut pas détruire. Ah oui, l'enfer, c'est un feu qui brûle éternellement. Mais ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Je vous dis franchement, ils n'ont pas compris. Allez voir un forgeron, vous allez comprendre. Restez dans le feu tout le temps comme ça, là. Vous allez être consommé. Allez là-bas. Il y a des incendies là. Mettez-vous au plein milieu de l'incendie là. Vous allez devenir une cendre. Ça c'est le côté de la chair. Mais l'âme, c'est la même chose. Seulement, on vous a jamais dit que ça prend le même temps. On vous a jamais dit ça. Ensuite, on va continuer. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les prédictions, toutes ces choses qui tournent auprès des prédictions, on vous dit, le Tout-Puissant dit lui-même, il n'y a que lui qui fait ça. De toute façon, personne ne peut faire des prédictions à sa place. Vous pouvez toujours dire, oui, Christ est venu, il a dit, machin est venu, il a dit. Non, on lui a dit. Christ sur la terre, il a obéi à son Père. Que ça vous plaise ou pas. Et son statut, là, personne n'a son statut. Et c'est normal qu'il y a des personnes qui disent que dans le paradigme romain, qui est flou, les derniers de la classe, vous prenez le cahier du dernier de la classe pour expliquer les premiers de la classe. Il y a quand même un petit problème. Mais admettons, c'est normal qu'on va dire Christ est Dieu. C'est pas faux. Mais Gabriel aussi est Dieu. Ce sont des dieux. Michael sont des dieux. Les Elohim, les célestes, ce sont des dieux. C'est pour ça qu'il est dit, on parle même d'Israël, on dit vous devriez être des dieux, des Elohim. Si on va dans toujours Ésaïe, versets 10 et 11, voilà ce qu'il est dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait gronder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand il dit ça là, on comprend tous qu'il n'y a qu'une seule origine. C'est le Créateur, l'Esprit qui parle. Il dit voilà, dans ce que j'ai prévu dans le oui là, je dis ça. Dans ce que j'ai prévu dans le non, je dis ça. Personne ne fait ce que le Père n'a pas dit. Ni le Christ, ni le diable. Sachant que le Christ, dans la hiérarchie céleste, est au-dessus du diable. Bien au-dessus. Et quand on dit que le Christ a été oint au-dessus de ses collègues, je veux revenir sur ça, parce que j'entends des inepties. Dans le même passage, on parle des anges, on ne parle pas des hommes. Mais ces mêmes personnes nous traitent de menteurs. Puisque le Tout-Puissant, il aime la vérité, comme je dis souvent, qu'il tranche. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'histoire d'Élie. Arrêtez de penser que c'est une plaisanterie.
On va continuer. Donc ici, on comprend que la parole du Créateur ne revient pas à lui sans faire ses effets. C'est pas proprement dit là, mais c'est pour vous, c'est une introduction qui est là, ok? Après, on va entrer dans les détails dans l'autre vidéo. Si maintenant on va dans 2 Pierre 1, 17 à 21, voilà ce qu'il est dit. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le verset 20, mais on va lire de 17 à 21. Car il a reçu, là c'est de Dieu, si c'était en hébreu, on aurait dit, si c'est de Dieu, on allait dire Eloah ou Elohim. Ben, on allait dire peut-être Eloah. Mais il y a des passages où on dit Elohim. Okay? Si on prend la prononciation française. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Je vous signale que ce fils-là, dans les cieux, il est le fils aussi. C'est comme ça. Et ce que le Créateur a mis sur la terre, c'est une image pour expliquer les choses célestes. Même les parents, les enfants, tout ce qu'il a mis là. C'est basé sur ses lois. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Il fait allusion à quelque chose où ils ont dit, on a peur d'entendre ta voix. Mais est-ce que c'était la voix du Créateur qu'on entendait directement? C'était un être céleste qui parlait. Mais qui était, ceux qui comprennent, l'apôtre Paul expliquait ça, le oui. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Voilà ce qui m'intéresse. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, là on parle toujours dans le cadre des Israélites. Vos histoires gréco-romaines, on s'en fout. Israélites, qu'aucune profession de l'écriture ou des écritures, on parle de certaines des écritures concernant les Israélites, ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire que quand on leur lisait les Écritures, on leur rappelait des choses, il n'y avait pas d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Il parle de prophétie, il ne parle pas d'Ostradamus, on ne parle pas de ça. On parle dans le cadre israélite. N'a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit ou par l'Esprit, tout court, ou par ce qui est sacré, si vous voulez. Parce que même là, saint là, il faudrait étudier encore ce mot. Bien sûr, ça se disait en hébreu, ça se disait, quand je dis hébreu, dans le paradigme hébraïque, israélite, tout ça se disait. Mais ça n'a peut-être pas la même connotation que maintenant. Que des hommes ont parlé de la part du Tout-Puissant. Peut-être ils allaient dire de la part de l'Éternel, si on prend en français, etc. Ils n'allaient pas mettre de grands D, petits D. Non, non. Ça, c'est déjà une supercherie pour vous faire croire qu'il parlait comme s'il parlait directement au Tout-Puissant, il connaissait directement le Tout-Puissant comme ça. C'est faux. C'est pour ça qu'ils étaient moins orgueilleux que les gens de maintenant. Donc ici, on constate
qu'une prophétie, selon ce que le Créateur dit, ça sort de moi, de ma bouche. C'est comme les gens qui pensent que la parole, c'est comme si ça se détachait. Mais non, la parole, il est en lui, c'est lui. Et quand il dit que la parole fait chair, c'est que la personne ne s'est pas détournée d'un iota de ce qu'il a dit. C'est tout. Et quand Christ va remettre le royaume et que l'Esprit, le Tout-Puissant, sera tout en tous, ce tous-là qu'il dit là, c'est un contexte bien particulier. On va devenir des esprits vivifiants. Et pour d'autres personnes, on sera tous la parole. Parce que l'esprit sera en nous là, c'est comme ça, on vit comme ça. Est-ce que vous êtes en train de contester l'air que vous respirez? Non, vous ne contestez pas. Est-ce que ça vous gêne que vous respirez? Non. Ça va faire comme ça. Pour les gens qui pensent, non, j'ai ma personnalité, le Créateur a sa personnalité, comment il peut être en nous comme ça, et puis on ne va pas vivre. Non, quand vous respirez, hein, le souffle de vie, on vous dit, c'est le Créateur qui est là. Comment vous faites? Vous vivez, non? Vous êtes même content de vivre comme ça, non? Alors. Ensuite, pour terminer, on va aller dans Jean 8, 40, 41, pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous expliquer quelque chose, parce que je voulais faire une introduction comme ça, pour expliquer enfin, ce que j'appelle le corps, le développement de ce que je vais vous dire sur la prophétie, mais la prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet. Mais maintenant, donc Jean 8, 40 à 41. Mais maintenant, vous cherchez à... Bon, c'est parce que je voulais mettre un peu le contexte, mais c'est pas le verset 40 qui m'intéresse, c'est l'autre. Vous cherchez à me faire mourir, donc là, c'est Christ qui parle à ses détracteurs. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu, non, c'est le 40 qui m'intéresse, que j'ai entendu du Tout-Puissant. Cela, Abraham ne l'a point fait. Même le Christ dit, regardez là, il a entendu. Il n'a pas pondu ça en lui comme ça, non. Il a entendu de son père ça. Il a entendu ce que son père l'enseignait. Il a entendu. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père. Là ils disent Dieu. Et après Christ explique. Bon, on peut continuer. Hein. Yahshua leur dit, si le Tout-Puissant était votre père, ou si l'Esprit était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est du Tout-Puissant que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Christ explique bien qu'en fait, sa source de vie, c'est son Père. Et quand il dit qu'il a entendu et il dit, c'est ça le principe de la prophétie. Il dit, j'ai entendu ça du Tout-Puissant et je vous le répète. Sous-entendu, il m'a dit de vous dire ça. Mais c'est pas moi qui ai pris la décision de venir et puis je fais un petit tour sous la terre et puis machin, tout ça. Non. Donc, j'ai fait cette introduction simplement pour faire comprendre, essayer de comprendre le paradigme de ce que c'était, comment les Israélites expliquaient la chose. C'est un peu le gréco-romain aussi, et puis ça a donné toutes sortes de trucs. Il n'y a pas que la Trinité. Hein.
il y a l'unicité, il y a, il y a, il y a, il y a une forme de trois personnes, mais un peu plus distinctes que la Trinité. Il y a tout là-dedans. Ils sont paumés là-dedans, en fait. Ils sont perdus. Mais les chrétiens, eux, ils ont choisi la Trinité, qui vient des catholiques. Pour tous les petits groupes qui sortent là, ils pensent... Non, 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 non. C'est les catholiques qui vous ont dit ça. Ça vient pas des Israélites. Les Israélites, les Égyptiens, tout ça, savaient qu'il y avait beaucoup d'êtres célestes. Ils savaient ça. Donc, c'est pas pour parler vraiment du Christ que j'avais fait cette partie-là, c'est simplement pour vous montrer qu'en fait, on dit les prophéties, les prophètes, tout ça, oui, d'accord, mais celui qui prophétise réellement, c'est le Tout-Puissant seul, lui seul. Et Christ dit, j'ai entendu du Tout-Puissant, de l'Esprit. J'ai entendu. Voilà ce que j'ai entendu. Mais quand il dit entendre ici, c'est voilà ce qu'on m'a dit de dire, qu'on m'a enseigné, on m'a missionné de dire. Voilà, je suis sur la terre et je vous le dis. C'est comme à un moment donné, le Christ dit, ma nourriture est de faire la volonté du Père. Ma nourriture même. Et la manière qu'on peut expliquer, c'est le souffle de vie. C'est ça qui nous fait vivre. Est-ce qu'on s'en plaint? Non. Quelqu'un qui respire mal, il n'est pas content. Hein. Pourtant, il a son âme, il a son libre arbitre, il a tout ça, mais il a besoin de respirer. Sur ce, je vous dis en gauche à la roi, la prophétie, c'est le Tout-Puissant seul qui le dit. Et il utilise qui il veut. Je parle dans un contexte israélite parce que ça va être trop complexe d'expliquer l'autre côté. Parce que c'est le Père aussi, l'autre côté. Dans le non là, dans la négation, dans les ténèbres, c'est lui qui dit. Sinon, les ténèbres ne peuvent rien faire. Alors, on explique ça en disant, il permet. Mais quand le Créateur dit, dans un des livres, si aucun malheur n'arrive dans une ville sans que lui en soit l'auteur, c'est signé, ça veut dire ce que ça veut dire. Que ce soit, il parle de malheur. Hein. Malheur, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas une bonne chose un malheur. Okay? Donc on va dire c'est les ténèbres. Il dit c'est lui qui en est l'auteur. C'est lui-même. Et vous allez dire quoi? Ah, il est méchant, il est ceci. Je vous dis, la bonté, la méchanceté, tout ça, c'est le Père. Enfin, je veux dire, c'est pas le Père. Tout ça, c'est le Créateur. C'est lui, c'est l'Esprit, c'est lui qui est là. Mais il nous a fait une grâce en Christ de nous mettre dans le oui. C'est ça l'héritage. Il n'a pas de mauvaises intentions vis-à-vis de nous. Il ne nous a pas promis le malheur. Mais il a promis à d'autres le malheur. D'ailleurs, il a promis, c'est pour ça qu'il passe par ses enfants, et notamment par Israël, les Israélites, il envoyait des prophètes pour leur parler, toujours dans le oui. Et on va voir pourquoi il prophétisait en fait.
En dehors du fait de faire des prédictions, c'était quoi qu'il y avait derrière ça? Sur ça, je vous dis en gros shalom et que le Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Shalom.